Bon, cap vers le nord ou cap vers le sud? Sérieusement, j'arrive pas à me décider là. Pas facile la vie de voyageur, t'sais. À Lille, j'étais moins emmerdé, je crois que je vais rentrer, tiens. Blague à part, il faut que je décolle de Koh Tao là dans 2 heures et je sais toujours pas où je vais. Alors soit je vais vers le nord, mais en fait ça va vraiment déterminer la suite de mon voyage. C'est-à-dire que si je monte, je redescends plus. Et comme je t'ai dit, il me reste à peine un petit peu plus de 10 jours de visa en Thaïlande. Et si je vais vers le nord, ça veut dire que ma prochaine destination ce sera le Cambodge. Et si je vais vers le sud, ma prochaine destination ce sera la Malaisie. Et j'arrive pas à me décider pour le moment, donc je pense que je vais aller m'autoriser 1 ou 2 jours de réflexion sur Koh Phangan juste à côté. Ah, tu vois que voyager c'est vraiment pas facile, hein. C'est des choix un petit peu délicats à faire. Mais pour rien au monde je retournerai à Lille pour le moment, pour rien au monde je quitterai ces endroits paradisiaques. Ce bonheur que j'ai d'être en voyage, même si bien sûr mes proches commencent à me manquer, bien sûr c'est normal. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience et puis on va voir que le fait d'être loin de ses proches c'est pas toujours aussi mal que ce qu'on peut croire. Ça peut être un mal pour un bien finalement et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vais t'emmener avec moi jusqu'au Koh Phangan et puis on va discuter de tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? On est plutôt pas mal là, hein? Et ça fait 3 jours que ça me taraude, j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'ils ont fait ça. Parce que c'est du vrai cocotier quoi, tu vois, c'est pas du toc, hein, c'est un vrai cocotier qu'ils ont été pliés, mais comment je ne comprends pas. On dit que la Thaïlande c'est touristique à mort, etc. On parle souvent de cet aspect-là de la Thaïlande et c'est vrai, bien sûr, c'est touristique, on peut pas le nier. Mais très honnêtement, ça me dérange beaucoup moins que ce que je pensais. C'est beaucoup moins gênant que ce que j'aurais pu croire, si tu veux. Parce que tu peux quand même avoir, regarde, des superbes étendues de plage. Bon là, il est tôt, mais tu vois, tu as quand même des endroits, tu as moyen quand même d'être assez tranquille finalement. Et moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit l'usine, quoi, tu vois, à ce que ce soit un peu comme la Côte d'Azur, tout le monde entassé comme des sardines sur la plage. Mais finalement, moi, j'ai pas encore vu ce cas-là ici. Après, je suis pas en haute saison. Donc je peux pas trop parler pour la haute saison, mais très honnêtement, c'est cool. C'est beaucoup moins gênant que ce que je pensais. Bon allez, je vais aller rendre le scooter et puis je vais faire mon sac tranquillement. Bye, thank you. C'est reparti avec ma maison sur le dos. Bon, aujourd'hui la route est plutôt courte, il y a 1 heure de bateau, ça va. Je vais aller au port voir à quelle heure est le prochain bateau, mais je pense que c'est 14h30 et il est à peine 11h. Du coup, en attendant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller manger. Ici, quand tu ne sais pas quoi faire, tu manges. J'ai l'impression que j'arrête pas de bouffer. C'est incroyable, je prends pas 1 kilo. Et pourtant, je bouffe, j'arrête pas de manger. Mais d'un autre côté, je mange vraiment équilibré. Je pense que depuis que je suis en Thaïlande, j'ai pas fait un seul écart junk food, tu sais. J'ai pas mangé une seule fois à l'occidental. J'ai vraiment mangé que thaï. Et en général, c'est vachement équilibré, quoi. C'est plein de légumes, du riz, du poulet, du poisson, c'est que des bonnes choses. Et du coup, je ne prends pas de poids. Alors en même temps, en Thaïlande, c'est vraiment facile de bien manger. Enfin, ce serait dommage, tu vois, parce que déjà, manger local, ça revient moins cher. Et en plus, c'est largement meilleur. C'est-à-dire, parfois, je comprends pas. Je vois des mecs qui sont avec un cordon bleu frites à 200 bahts, alors que pour 60 bahts, t'as un pad thaï bien meilleur et bien plus équilibré. Bon, après, chacun son truc, quoi. Bon, le bateau, c'est pas avant 15h finalement, mais c'est pas plus mal. Comme ça, je vais profiter tranquillement de mes dernières heures à Koh Tao. Sans stress, me balader un petit peu, j'ai laissé mon sac là-bas de toute façon, alors je suis flexible. Un régal. Je suis vraiment curieux de voir à quoi ressemble Koh Phangan parce qu'on en entend toujours parler par rapport à la Full Moon Party, tu sais. Mais d'après ce que j'ai lu, il y a aussi pas mal d'autres choses à faire sur cette île et ça a l'air d'être une île où il y a beaucoup de jungle, tu sais, une grosse partie de l'île qui est couverte par la jungle et moi tu sais que j'adore la jungle. Apparemment il y a de belles randonnées à faire, du coup je vais aller voir ça. Je me suis réservé un petit bungalow, un petit peu excentré, au calme et puis on va voir ça quoi. Là, de toute façon, c'est pas la full moon et l'un dans l'autre, je vais te dire, c'est pas plus mal parce que comme je te l'ai déjà dit, moi, ça fait pas partie de mes objectifs de voyage de faire la fête. Et je sais que ça semble bizarre pour beaucoup de gens parce que pour beaucoup de gens, voyager souvent, ça équivaut à faire la teuf tous les soirs, se coucher à pas d'heure, etc. Et moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là, si tu veux, parce que justement, quand j'étais à Lille, j'avais un rythme niveau fête, niveau soirée, etc. qui était assez soutenu. Et justement, le fait de voyager, c'était pour moi aussi le moyen de marquer une certaine rupture avec tout ça, parce que j'en avais besoin. Et franchement,
jusqu'aujourd'hui, c'est objectif atteint et je suis vraiment content, tu vois, mon corps et mon esprit me remercient. Ça fait vraiment du bien de couper un petit peu avec tout ça, de revenir à un mode de vie sain, à une hygiène de vie saine. Après, j'ai pas envie de me fermer à ça totalement non plus, tu vois, je suis pas à l'abri d'un écart. C'est important de savoir faire la fête de temps en temps aussi, mais pour tout te dire, en fait, là, ça me manque pas du tout pour le moment, tu vois. Enfin, je prends tellement de plaisir à redécouvrir, à réapprécier la vie saine, tu vois. Enfin, je me réveille le matin naturellement à 7 h, j'ai la pêche, j'ai les idées claires, tu vois. Enfin, c'est un autre délire. Et je prends tellement de plaisir pour le moment à redécouvrir ça que je t'avoue que ça me manque même pas, en fait. Les gens me manquent, mes potes me manquent, mes proches me manquent, mais pas mon mode de vie, si tu veux. Bon, il y a le vent qui se lève là, c'est peut-être pas idéal, j'espère que tu m'entends bien. Enfin, pour toi c'est chiant, mais pour moi c'est bien parce qu'il commençait quand même à faire un petit peu chaud. Du coup, je te disais, mes proches commencent à me manquer, mais ça c'est normal. Dès le moment où tu fais le choix de partir tout seul pendant une longue période comme ça, si tu veux, c'est un petit peu implicite, c'est quelque chose que tu acceptes, c'est un choix que tu fais. La question que je me pose, c'est plutôt dans le sens inverse. Souvent, je me demande, est-ce que finalement c'est pas égoïste de partir comme ça tout seul? Parce que tu sais, les gens, tes proches que tu laisses sur place, les gens qui t'aiment, tu leur imposes ce manque finalement. Eux, ils n'ont rien demandé et parfois je me demande, mais au final, est-ce que tu as vraiment besoin de venir t'isoler comme ça tout seul à l'autre bout du monde au lieu de rester avec tes proches, au lieu de rester avec tes gens qui comptent pour toi, au lieu de prendre soin des gens que tu aimes? C'est une question que je me pose vraiment souvent et finalement, j'y trouve des réponses petit à petit. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, mais je t'en parlerai en arrivant à Copenhague parce que mon bateau va partir là. C'est un bordel ce port. Bye bye. Bye. Bon, on est arrivé, on s'est pris un petit crachin sur la route. Mais ça a l'air plutôt cool, c'est juste en bord de mer, regarde. Magnifique. I booked a room for tonight. Ça y est, me voilà installé, mais bon là c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé, sans déconner, c'est extraordinaire. Regarde, je te montre un petit peu, en fait, c'est encore en pleine nature, dans des petits bungalows comme ça. Tout au bout à la plage, mais à 3 minutes de marche. Hein. Et puis c'est des bungalows qui sont quasiment neufs, quoi. Tu vois, là j'ai une super petite terrasse. Puis regarde l'intérieur, ça fait quand même plaisir, quoi. Là on parle quand même de quelque chose de plus intéressant que la petite hutte. Tu vois, c'est plus grand, petit ventilateur, petite bouilloire pour me faire mon café ou mon thé le matin. Salle de bain assez spacieuse, juste ce qu'il faut, quoi, tu vois, eau chaude, très intéressant. Lit king size, mais vraiment king size en plus. C'est extraordinaire, moi si on commence à me parler d'endroits comme ça, pour 12 € la nuit, faut pas s'étonner que je rentre pas aussi après, comment veux-tu? En plus, je sais pas si tu as vu sur la route, là, quand j'étais en scout, mais l'île est couverte de jungle, c'est vert partout, ça a l'air vraiment mais magnifique. Moi, c'est vraiment les paysages que j'adore. Donc là, ouais, j'aime autant te dire que je me sens déjà chez moi, là, je suis au top. Top du top. Allez faire un petit tour à la plage. Je t'avoue que je suis un petit peu dubitatif là encore, parce que moi, tu vois, j'ai arrêté de croire au Père Noël. Et là, une plage paradisiaque, un super bungalow, un petit resto face à la mer à disposition, des masseuses à 8 € de l'heure juste là. C'est merveilleux. Tout ça pour 12 € la nuit. Je vais chercher encore un petit peu. S'il s'avère qu'il n'y a pas de piège, je vais rester quelques jours, c'est sûr. Bon, j'ai fait le tour, il s'avère qu'en fait, il n'y a pas de piège. Hein. C'est juste parfait, quoi. Donc je vais aller lui booker quelques nuits supplémentaires. T'as vu, j'ai même une petite balançoire juste là. Petit hamac. J'ai un hamac aussi sur la terrasse, j'ai découvert ça. Mais c'est royal.
Il est déjà 18 h, donc je t'emmène pas faire un tour de Copenhague ce soir. Je vais rester ici, mais demain, je te montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. Ça a l'air vraiment, vraiment joli. Là, je me suis repris une petite averse. Là, j'ai dû rentrer parce que c'est vraiment bien tombé pendant 20 minutes. Là, et là, ça y est, ça s'est arrêté. Le temps ici, ça tourne en 20 minutes. Tu peux passer de soleil à averse. C'est assez impressionnant. Tout à l'heure, avant de quitter Koh Tao, je te disais que je me posais souvent la question, est-ce que c'est égoïste finalement de partir tout seul comme ça? Est-ce que je serais pas mieux auprès de ma famille, auprès de mes proches? Mais finalement, tu sais, pour moi, ce voyage, c'est pas des simples vacances. Tu vois, c'est le nom de ma chaîne, c'est Travel Therapy ou Travel Therapy, tu dis un peu comme tu veux, mais c'est pas une fin en soi de voir plein de choses, etc. Pour moi, c'est vraiment un moyen. C'est un moyen de faire le point sur ma vie, c'est un moyen de me lancer dans un nouveau projet, c'est un moyen de me construire une vie qui me plaît en fait, une vie dans laquelle je suis vraiment heureux. Non pas que j'étais malheureux, mais j'étais pas vraiment heureux parce que j'étais dans un mode de vie qui me convenait pas vraiment. Et la question qui se pose finalement, c'est est-ce que c'est égoïste en fait de vouloir être heureux? Est-ce que c'est égoïste de vouloir vivre une vie qui nous plaît? Je pense qu'on fait trop souvent l'erreur de croire que la qualité de la relation qu'on a avec nos proches, qu'elle est proportionnelle au temps qu'on passe avec eux, qu'elle est proportionnelle au nombre de coups de téléphone qu'on leur passe, qu'elle est proportionnelle à la proximité qu'on a avec eux géographiquement. Alors qu'en fait, je pense que la meilleure façon de faire le bien autour de toi, la meilleure façon de rendre tes proches heureux, c'est avant tout d'être toi-même heureux. C'est avant tout de t'épanouir toi-même. Parce que les vibrations que tu vas dégager en étant heureux, en étant épanoui, auront un impact beaucoup plus positif sur ceux qui t'entourent. Parfois, on s'empêche de faire les choses qui peuvent nous rendre vraiment heureux pour les autres en fait. Parfois pour pas décevoir, parfois pour pas être égoïste. Mais finalement, souvent, c'est l'effet inverse qui se produit. Parce que si t'es pas vraiment heureux, si tu t'épanouis pas vraiment dans ta vie, t'auras beau être là tous les jours, t'auras beau combler le manque, certes, il n'y aura pas de manque, parce que tu seras là tous les jours, t'entretiendras cette habitude, mais finalement, en n'étant pas vraiment heureux, les vibrations que tu vas dégager auront un impact négatif sur les autres. C'est en s'aidant soi-même qu'on aide le plus les autres, c'est en s'aimant soi-même qu'on aime le plus les autres. Et bien sûr, aujourd'hui, mes proches me manquent, et j'espère que je leur manque aussi. Mais on accepte ce manque volontiers parce qu'on sait que c'est un mal pour un bien. Parce que si aujourd'hui je suis de plus en plus heureux, alors eux sont de plus en plus heureux. Et si eux sont de plus en plus heureux, moi je suis de plus en plus heureux. Et c'est un cercle qui s'entretient, un cercle vertueux. Ou même sans voyager, je ne sais pas ce dont tu as besoin dans ta vie pour être plus heureux, mais dis-toi bien que c'est pas égoïste de vouloir être heureux. C'est pas égoïste de poursuivre son propre bonheur. Être heureux, t'épanouir dans ta vie, c'est peut-être le meilleur moyen dont tu disposes pour impacter positivement la vie des autres. Bon, je vais m'arrêter avant de me mettre à chialer, là, moi je suis émotif, putain. Je suis venu te faire le finish sur un petit rocher, là, regarde, c'est vraiment top. Moi je trouve ça vraiment magnifique. Face à la mer, une plage de chaque côté. Je me régale. Copenhague, ça a vraiment l'air d'être un joli endroit. Je vais rester 3-4 jours ici, alors je te montrerai ça. À mon avis, je te ferai un beau vlog demain ou après-demain. Ça va dépendre du temps aussi parce que c'est un petit peu incertain pour le moment. Mets-moi un like juste en dessous si tu as aimé cette vidéo. Mets-moi un dislike si tu n'as pas aimé et n'hésite pas à me dire ce que tu n'as pas aimé. Abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram par exemple. Je poste des photos régulièrement. Sur Facebook, pour l'instant, je suis pas très actif, mais petit à petit, je vais essayer de faire vivre le truc. Pareil sur Snapchat. Pour le moment, je m'en sers pas, mais il y a plein de fois où j'ai envie de prendre des petites vidéos et je sais pas où les poster et Snap ce sera parfait pour ça, donc je pense que je vais me créer un compte Snapchat. De toute façon, tu as tous les liens qui sont juste là en dessous de la bannière. Sur ce, je vais aller prendre une bonne douche, manger, je vais essayer de pas me casser la gueule déjà et puis je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.